Voilà, vous avez compris le programme. Maintenant, on va faire des opérations sur les matrices qui vont raconter ce qui se passe au niveau de la géométrie. Donc, bon, l'addition des matrices, ben, c'est comme des additions de vecteurs, c'est coordonnées par coordonnées, hein, d'accord hein. Et en fait, vous pouvez faire un exercice que la matrice de f plus g, quand on a bien fixé toutes les bases, évidemment, c'est la matrice de f plus la matrice de g, bon, c'est exactement ce qu'on veut. Pareil, vous pouvez multiplier par un scalaire une matrice, donc c'est coordonnées, vous multipliez par le scalaire, coordonnée par coordonnée. D'accord, le lambda, il va partout, hein, dans toutes les coordonnées, il s'éparpille. Et ici, là, ça donne, ce calcul donne la matrice de lambda fois f. D'accord, hein, je rappelle que L de EF est un espace vectoriel. Donc il était normal de regarder ces correspondances. Maintenant, voilà pour les opérations d'espace vectoriel. Bon. Maintenant, on fera un résumé après. Hein. Maintenant, regardons, on a défini la matrice d'un élément du dual et la matrice de U. Et en fait, regardez, tout va se passer là-dedans pour la suite, pour la loi rond, pour l'application de F à U qu'on va voir plus tard. Regardez, tout se passe ici. Vous prenez phi, donc phi s'écrit dans la base duale, d'accord, somme de phi, EI étoile, et U s'écrit dans la base. Maintenant, quand vous appliquez phi à U, c'est normal, hein, ils sont faits pour se réunir, on a phi s'applique à U, et bien ici, ça donne quoi? Ben, quand on va regarder, quand on va développer phi1 E1 étoile de U, ben, il va rester que celui-ci, d'après la définition de la base duale, c'est-à-dire phi1 fois U1. Et puis pareil, phi2 fois U2, et on va avoir une somme de phi UI. Comme on a vu que phi s'écrit matriciellement en ligne et U matriciellement en colonne, on voit maintenant une opération se dessiner pour cet accouplement entre une application linéaire et un vecteur. D'accord? Et cet accouplement matriciellement, il va se voir comme ceci, c'est-à-dire qu'on a une ligne fois une colonne, et il faut le penser, hein, d'accord, comme ça. Donc c'est un peu, ce calcul est un peu visuel, hein, voilà, quoi. Faut regarder, faut imaginer ces petites flèches là. Phi1 va aller vers U1, Phi2 va aller vers le deuxième. Donc la colonne, d'accord, correspond à la ligne donc la colonne de la première matrice va se multiplier avec la ligne de la deuxième matrice. Et on fait la somme de tout ça. Voilà. Ça, c'est ce qui est, ça va être l'élément fondamental. Je vous avais dit que le dual, c'est la particule élémentaire des applications linéaires. Et pareil, l'espace ici, parce que dans L de EF, si je mets L de EK, ben j'ai le dual. Si je regarde L de KF, ben c'est F, c'est l'espace. Donc c'est vraiment les particules élémentaires. Hein, et on commence à regarder ces matrices et regarder ces accouplements là entre application linéaire et vecteur. On regarde ça au niveau élémentaire. Voilà. Maintenant, on regarde, passons, puisque maintenant on sait le faire là, normalement on devrait savoir le faire pour f de EF. Et je veux essayer de comprendre f de U, hein, pour un U donné, bon j'ai fixé mes bases, et se demander qu'est-ce que c'est que f de U, c'est se demander quelles sont ses coordonnées, d'accord, dans cette logique de calcul dans laquelle on est, quelle est sa coordonnée, sa ième coordonnée dans la base f. Ça c'est dans f, hein, d'accord, c'est dans grand F, qui est muni de la base petit f. Bon, ça fait beaucoup de f, hein, mais c'est pas grave, faut s'y retrouver. Et ça veut dire qu'on regarde la forme coordonnée, la ième forme coordonnée, donc la phi étoile, de f de u. Et c'est ça qu'on se demande, c'est-à-dire
FI étoile rond F de U. Et ce qui est important, c'est que là, on a un élément, d'accord? Donc F, il va de E dans grand F, FI étoile va de F dans K, donc globalement, on va de E dans K, c'est linéaire, donc on est dans E étoile. Donc, vous voyez bien que se poser cette question, qu'est-ce que c'est que F de U, revient à se poser la question, qu'est-ce que c'est que la coordonnée IM de F de U, qui revient à se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'image d'un élément du dual de E sur un élément de E. Mais ça, on a déjà répondu à la question. Donc, ça veut dire que la matrice dans la base F de U, ça va être la matrice de F de EF. Ça, les lignes de... bon, après, ça demande une petite vérification précise, mais les lignes de cette matrice-là, d'accord, ça c'est une matrice rectangulaire, dont les lignes sont justement ces objets-là. D'accord ? Ce sont ces objets-là. Et donc, ça veut dire qu'on va multiplier chaque ligne de la matrice de gauche par la colonne. De toute façon, il n'y a qu'une colonne, c'est monocolonne, là, par la colonne qu'on a ici. Bon, c'était pour expliquer des choses que vous connaissez déjà. Hein. Je me base sur le fait que vous avez déjà passé une licence et vu ces choses-là plus concrètement, mais je voulais l'expliquer à partir de là. Donc, en général, on a dit opération sur les matrices, on avait fait une addition, une multiplication, et on va faire une multiplication générale entre deux matrices, une. Alors, il faut qu'elles aient la bonne taille, parce que vous voyez que ce qu'il faut, c'est que le nombre de colonnes ici doit être égal au nombre de lignes pour qu'elles soient multipliables. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, si elles sont multipliables, alors on va écrire AIJ égale fois la matrice BJK, c'est la matrice CIK, et c'est, vous voyez, comme on a le même nombre ici de colonnes que de lignes là, en fait, ce petit dessin que j'ai fait, ces petites flèches qu'on fait correspondre à un élément de la même colonne à un élément de la même ligne, ici, c'est le même J, ça veut dire c'est le même J qu'on va avoir ici. Et on fait la somme pour tous ces J de A, I, J, B, J, K, et on aura ce C, I, K. C'est comme ça qu'on va définir la multiplication matricielle. Alors attention, deux matrices rectangulaires de taille quelconque ne sont pas multipliables forcément. Il faut qu'il y ait le même nombre de colonnes à gauche que le nombre de lignes ici. Et en fait, on peut tout ramener ce problème à un problème de dual, parce que c'est ça l'objet élémentaire. Voilà, on va faire le bilan un petit peu. On a une opération, une nouvelle opération, sur les matrices, où ici, le nombre de colonnes à gauche est égal au nombre de lignes à droite, pour pouvoir avoir toujours la possibilité de multiplier ici et ici. Et on va ici dans M, MP. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de relation de Chasles. L'opération, elle est un peu plus difficile que l'addition et la multiplication par un scalaire, qui étaient des choses terme à terme, coefficient par coefficient. Là, on a CIK, c'est la somme de J égale 1 à N de AIJ BJK. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de relation de Chasles. Je vous fais remarquer que en physique, il y a ces relations qu'on appelle, non, les notations, pardon, qu'on appelle les notations d'Einstein, où en fait on ne se donne même pas la peine d'écrire le sigma. En fait, on écrit juste ça, et ça veut dire que c'est une somme sur les J possibles. Ils avaient tellement, je pense, de sommes dans leur calcul que ça devenait inutile. Et ça surchargeait les notations, donc ils ont enlevé la somme. Bon, nous on ne va pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette multiplication raconte? Elle raconte la loi ronde, c'est-à-dire que ici on a une application de E dans F et une application
donc linéaire, hein, de f ici dans G, donc petit f dans F, G linéaire de F dans G. On a muni bien sûr des bases bien fixées. Et en fait, on a G rond F, d'accord, qui va de E dans G, qui sont munis de bases. Donc on peut écrire la matrice de G rond F dans les bases E et G. Je vous rappelle que à droite, je mets la base de départ et à gauche, la base d'arrivée. C'est grâce à ça que je vais avoir une jolie relation de Chasles. Ici, c'est la matrice de G, FG, la matrice de F en EF. D'accord? Et on voit bien l'intérêt d'avoir le même nombre de colonnes ici que de lignes ici, parce que les colonnes, ça va correspondre ici à l'ensemble de départ, et qui doit être l'ensemble d'arrivée ici à gauche. Voilà. Hein. Alors, maintenant, donc voilà une formule que vous pouvez démontrer. De toute façon, les particules élémentaires de cette formule, en quelque sorte, ce sont juste quand on choisit une ligne et quand on choisit une colonne, la multiplication d'une ligne par une colonne, toujours pareil, ça vient du dual. Et ici, donc, ce qu'on a vu, que la matrice de f de u, dans la base f, donc ça c'est la matrice d'un vecteur, et ben c'est la matrice de f de la base E vers la base f, fois, pour la même multiplication ici, c'est le même fois, hein, que j'écris comme ça pour l'instant, de mat de u, e. Voilà. Donc on a réussi à parler un petit peu de cette multiplication. Je vais essayer de faire pour les autres opérations, une synthèse, un théorème, soit E muni de base E, F muni de base F, donc c'est toujours de dimension finie. On regarde l'espace vectoriel L de EF, et à petit f ici, hein, on lui associe sa matrice, oui, bon, ben ça je ne l'ai pas écrit, mais je devrais l'écrire, hein. C'est à f, on associe la matrice de f de la base E dans la base F, tout ça c'est fixé, d'accord? Et bien, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la multiplication n'est pas impliquée là-dedans. Quand on ajoute les matrices, quand on ajoute les applications linéaires, on ajoute les matrices. Quand on multiplie par un scalaire, on multiplie les matrices par un scalaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et c'est un isomorphisme parce que on a le théorème fondamental de l'algèbre linéaire qui nous dit que pour une matrice donnée, c'est-à-dire pour l'image d'une base donnée, en fait une matrice c'est juste la donnée d'une image, de l'image d'une base, et ben on a un unique ici, une unique application linéaire. Entre autres, on retrouve que la dimension ici de cet espace, c'est la dimension de cet espace, c'est-à-dire m fois n, et ça on l'avait déjà vu, que la dimension de L de F, c'est dimension de E fois dim de F, d'accord? Voilà, si vous voulez regarder ça aussi autrement, on a vu que L de EF était, par le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, isomorphe à F puissance dim de E. Et finalement, c'est un peu ça qui est caché derrière. Maintenant, si on veut impliquer sous une forme de jolie structure la notion de multiplication matricielle liée à la loi Ron, c'est avec la notion d'algèbre. Mais L de F n'est pas une algèbre, parce que de E dans F, vous ne pouvez pas avoir la loi Ron. Vous allez avoir dans AND de E, là, si vous mettez AND de E, là, vous pouvez composer, parce que vous avez la même chose ici et ici. Donc là, AND de E, pour la loi plus, multiplication par un scalaire, et la loi Ron, alors, ça va correspondre, donc c'est ce qu'on appelle une algèbre, hein, on en a déjà parlé, ça va correspondre à des matrices, alors cette fois-ci Mn de K, donc ici c'est des matrices carrées, hein, je ne mets pas Nn, je mets juste un N, bon, c'est la notation Iwan, et ici on a Mn de K, plus, point, et là le rond a été remplacé par un multiplié, hein, comme ici le rond par un multiplié. Et on a toujours un isomorphisme, une bijection ici, mais là, cette fois-ci, grâce à cette formule, c'est un isomorphisme
d'algèbre. Voilà. Bon, après, tous les détails, les preuves ou les choses comme ça de ça, qu'on n'a pas tout à fait, mais moralement on l'a fait parce qu'on a regardé juste la chose élémentaire, bah, je vous laisse regarder quand même dans des livres. Hein, voilà. Mais généralement, c'est pas ça qui pose des problèmes à qui que ce soit. Hein. C'est juste. Après, faut avoir l'œil, quoi. Faut savoir multiplier de là à là sans se tromper, sans avoir trop de problèmes entre les deux yeux, quoi. Voilà. Très bien. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice.